Mahalaleel. Dimanche dernier, nous avons eu l'opportunité de vous entretenir concernant la repentance. C'était le premier dimanche où nous avions communié. Mais il serait fort difficile de parler de repentance sans parler de conversion. Il y a le pardon aussi, mais ce matin nous allons parler de la conversion. Et le passage de référence que nous avons retenu, c'est ce passage que vous connaissez dans 2 Corinthiens 5, 17. Vous savez ce que ça dit, par eux? 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une belle chose, oui, mes bien-aimés. J'aime les versions qui disent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et ce matin, nous voulons vous dire, mes bien-aimés, que cette nouvelle création n'est pas un jumelage. Ce n'est pas un mélange, c'est un changement radical. Ce n'est pas un jumelage, ce n'est pas un mélange, c'est un changement radical qui résulte à ce que les théologiens appellent la nouvelle naissance. Quelqu'un qui est donc en Christ et qui devient une nouvelle créature connaît ce que l'on appelle la nouvelle naissance. Nous avons parlé de cet état intérieur qu'est la repentance. L'esprit, le cœur qui change de direction, qui prend des résolutions et s'attache à d'autres valeurs. Nous attirons votre attention sur le en Christ a pour signification être sauvé, parce que c'est lui qui a ramené le salut sur la terre par le plan de rédemption de Dieu. Et Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 3 à 7 nous dira: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Et Marc, chapitre 16, le verset 16 va me dire: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Nous aimons aussi le symbolisme du baptême dans cette nouvelle naissance. Nous disons fort souvent du haut de cette chair que le baptême est symbolique non seulement par l'action posée, mais par l'élément utilisé. L'action posée, immersion, noyade, mort pour le monde, et quand on sort de l'eau, c'est la résurrection avec Christ pour une vie nouvelle et éternelle. L'élément utilisé aussi, l'eau, est un agent purificateur. C'est la raison pour laquelle nous disons que le baptême est à la fois symbolique par l'action posée et par l'élément utilisé. Mais vous savez quoi, mes bien-aimés? Même après le baptême, l'ancien état ne disparaît pas, non? Vous changez effectivement de position. C'est ce qu'on appelle la sanctification positionnelle. Vous êtes justifié en Jésus-Christ, qui s'est fait pécher pour vous, qui a été la victime expiatoire pour vous accorder le pardon, la rémission de vos péchés. Cependant, cela ne s'arrête pas là. Après ce changement de position, ce changement de statut, que nous allons un petit peu parler de ça un peu plus tard, il y a quelque chose à faire, mes bien-aimés. La cérémonie initiatique du baptême nous permet d'intégrer le corps de Christ par la justification. Mais si en esprit nous sommes sauvés, dans la chair, nous avons besoin de sanctification. Et c'est cette sanctification que l'on appelle la sanctification progressive. Un exemple, mes bien-aimés.
vous êtes en prison. Alors, vous n'êtes pas en prison, on est à l'église. Cependant, on considère un prisonnier à qui on a fait grâce. Quand le prisonnier reçoit la grâce, le prisonnier sort de prison, mais est-ce que sa personne a automatiquement changé? Est-ce que la personne a automatiquement changé en recevant la grâce? Non. Il y a un travail à faire, mes bien-aimés. On ne peut pas travailler pour notre salut, mais étant donné que nous sommes sauvés, nous devons persévérer. Nous devons persévérer. Et c'est là que je vous dis ce matin, vous savez, mes bien-aimés, quand vous changez de statut, vous avez la responsabilité de travailler votre stature. Ça paraît un petit peu compliqué. Vous savez, le statut, c'est la situation de fait dans la société, c'est sa position. Okay? On s'appelle chrétien parce qu'on a rejoint l'équipe de Christ. C'est notre position. On a été justifié, on est libre aujourd'hui. Par contre, la stature, c'est ce qu'on appelle l'importance et la valeur de quelqu'un. L'importance et la valeur de quelqu'un. Si la semaine dernière, dans nos pensées, dans la repentance, nous avions parlé d'un changement de repère, d'une sorte de, je ne sais pas comment l'appeler, d'une dévalorisation pour une revalorisation, la conversion implique aussi ce changement. Parce que si votre statut a changé, vous ne portez plus le nom de prisonnier, vous portez le nom de libre. Là maintenant, il vous faut travailler pour ressembler à l'homme libre. Il vous faut travailler pour ressembler à l'homme libre. Et c'est la raison pour laquelle nous aimons Éphésiens 4, les versets 11 à 15, que nous lisons rapidement pour vous. Si vous pouvez trouver ça, ce serait mieux, mais bien. Éphésiens 4, les versets 11 à 15. Quand l'apôtre parle des dispositions que Jésus a prises pour structurer l'Église, nous comprenons l'objectif de Dieu pour chaque enfant, de Dieu pour chaque chrétien. Éphésiens 4, les versets 11 à 15. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. J'aime l'expression la stature parfaite. J'aime cette expression l'état d'homme fait. Mais bien aimé, Simone de Beauvoir a écrit on ne naît pas femme, on le devient. Tertullien a repris cette idée en disant on ne naît pas chrétien, on le devient. Ou cap l'église, mes bien-aimés, mon pourquoi j'aime chrétien parce que ou cap repenti, mon pas j'aime converti. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a dit à Pierre très clairement quand tu seras converti, alors que Pierre marchait déjà avec Jésus, il avait tout laissé pour marcher avec Jésus. Mais il n'était pas encore converti. La nouvelle création implique qu'il y avait une première création. Et cette première création n'est autre que celle qui a été engendrée en Adam après le péché. Cette création n'est autre que celle qui a été engendrée en Adam par le péché. Il y avait une première création avec une nature pécheresse. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire, je vais prendre un exemple pour la conversion, vous allez mieux comprendre. Lors on dit ou pral marier, pas vrai? Une décision qui faite avant. Une entente qui faite. Ou pral changer de statut d'homme et de femme. Ou pral sortir de célibataire pour passer dans marié. Mais même là on fin si un papier à jour, yo remettre ou ak mariage jour. Ça pas veut dire qu'on comporter en homme marié ni femme mariée, non mais bien aimé.
Pas grand monde qui a dit m'en vente te marié, il te compte ça le pral joindre dans mariage. Ou n'êtes pas d'accord avec nous? Et pourtant si un papier il remet tout certificat et pour pas qu'on ait rien. Il en est de même mes bien-aimés. Quand vous venez trouver Dieu, il y a des bagages qui vous traverser. Ou bien font-ils réfléchir l'autre fait prière de repentance oui? Quoi me connaît trouver bagages ça va venir? Eh bien il y a un apprentissage, cet apprentissage par l'expérience. Quoi me connaît trouver bagages ça va venir? C'est pas il y a un apprentissage par réflexion, c'est qu'on sort penser, c'est qu'on sort ouais, mais il faut agir selon son pensée, il faut agir selon son ouais. La conversion est différente. La semaine dernière, nous n'avions pas été dans l'étymologie de la repentance, mais la conversion est différente du métanoïa, du grec mis pour repentance, métanoïa, avec ce radical noïa qui a pour signification nous pour repentance, siège de la réflexion, avec ce radical noïa qui a pour signification nous pour repentance, siège de la réflexion, avec ce radical noïa qui a pour signification nous pour repentance, siège de la réflexion, avec ce radical noïa qui a pour changement, comme quand on dit métamorphose, changement de forme. Métanoïa, c'est le changement du nous, le changement du moi, le changement de l'homme intérieur qui est la repentance. Cependant, changement du moi, le changement de l'homme intérieur qui est la repentance. Épistréphène, ce changement du moi, le changement de l'homme signifie tourner vers. Qui signifie passe morale. Le radical, c'est strépho qui signifie tourner et le préfixe épi qui signifie vers. La conversion, c'est donc le mouvement intégral de l'être, pas seulement de l'homme intérieur, mais de l'homme physique aussi, qui doit changer de direction. C'est un mouvement intégral de l'homme. Nous pourrions dire que la conversion donne tout son sens à la repentance. Dans l'Ancien Testament, ne vous étonnez pas que l'on vous dise, mes bien-aimés, que le message central des prophètes a toujours été la conversion. Le message central des prophètes a toujours été la conversion. La conversion, la repentance et la conversion ne sont pas venues avec le Nouveau Testament. Mais depuis l'Ancien Testament, le message central des prophètes a été la conversion, mes bien-aimés. Dans Ésaïe chapitre 21, le verset 12, je lis, la sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, convertissez-vous et revenez. Convertissez-vous et revenez. C'est Ésaïe qui écrit. Il a écrit dans Ésaïe chapitre 44, le verset 22, j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Se tourner vers. Et dans Jérémie, au chapitre 3, le verset 12 à 14, Jérémie, chapitre 3, le verset 12 à 14, je lis ces paroles. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dis, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel, je ne mettrai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité, c'est la repentance. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Et la conversion, revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai d'une ville, d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Le message de la repentance et de la conversion ne date pas du Nouveau Testament, mais de l'Ancien Testament, parce que comme nous sommes en train de l'étudier, mes bien-aimés, le plan de rédemption de Dieu est un plan éternel conçu pour nous avant la fondation du monde. Et quand nous passons, nous regardons
en survol Ézéchiel 14, 6 et 1 Samuel 7, 3, cela nous dit que la conversion, c'est d'abandonner la voie que l'on suivait et de revenir à l'Éternel. Abandonner la voie que l'on suivait et de revenir à l'Éternel. Et quand nous allons dans le Nouveau Testament, nous voyons des passages qui utilisent les mots, les verbes repentir et convertir dans une seule et même phrase. Nous voulons parler de Acte 9, 35 à Acte 11, 21 et Acte 15, 19 qui parlent à la fois de repentance et de conversion dans une même phrase. Cependant, je voudrais lire avec vous 1 Thessaloniciens chapitre 1er, le verset 9. Si vous voulez chercher, 1 Thessaloniciens chapitre 1er, le verset 9, qui développe un petit peu la conversion, que nous puissions comprendre davantage. 1 Thessaloniciens chapitre 1er, nous lisons les versets 9 et 10. Si vous avez le passage, nous lisons ensemble. On raconte à notre sujet quel accès nous avons auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous a délivrés de la colère à venir. Nous voyons là la définition même de la conversion qui est élaborée dans ce passage. Vous vous êtes convertis à Dieu, comment? En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Eh bien aimé, la conversion est donc considérée comme la suite de la repentance. La conversion est donc l'aspect visible de la repentance. Et nous disons enfin que la conversion, c'est la concrétisation de cette réalité intérieure qu'est la repentance. C'est la concrétisation de cette réalité intérieure qu'est la repentance, mes bien-aimés. Si ça fait des temps que vous avez fait la prière de repentance et la conversion tarde à venir, il y a un pas à faire. Parce que c'est la conversion qui donne toute sa valeur à la repentance, mes bien-aimés. C'est la conversion qui donne toute sa valeur à la repentance. Et c'est la raison pour laquelle dans Acte 26, le verset 20, nous voyons que le serviteur de Dieu parle de la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Cela veut dire que la repentance doit être suivie d'actions, d'œuvres. On reconnaît l'arbre par ses fruits, mes bien-aimés. Si Pierre boit arrête là, pas jambe produit, qui j'ai fait qu'on s'allie. Ou repentis mon pas jambe pour tes fruits. Les fruits viennent de la conversion, mes bien-aimés. Acte 26, 20. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Mais pour pratiquer des œuvres dignes de la repentance, mes bien-aimés, on doit être né de nouveau. On doit se défaire de cette nature pécheresse que nous avons hérité d'Adam. Et c'est la raison pour laquelle j'aime Galates, chapitre 2, le verset 19. Qui t'aime garder ça, dit. Galates 2, 19. Si vous avez trouvé avant moi, vous pouvez lire. Galates, chapitre 2, le verset 19. Je lis. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Nous sommes crucifiés avec Christ, mes bien-aimés. Et si nous sommes crucifiés avec Christ et que nous sommes ressuscités avec lui, nous sommes ressuscités avec de nouvelles valeurs. Et c'est ça, oui, la nouvelle création qui est différente de ce qu'on appelle ajustement, qui est différente de l'évolution. Il s'agit, je dirais, d'une récréation, créée à nouveau. Il nous faut donc balayer ce qui était pour établir de nouvelles bases. Ouais, bien aimé, il y a des cas modifiés ou qu'à conserver fondation, mais on compte seul gens qui conserver fondation, soit pour faire même structure à sous lui. Ingénieur, excusez-moi.
Je vais entrer dans un domaine qui n'est pas moi, et puis moi là, qui me casse. Sinon, on va l'obliger d'empiécer, ajouter, refouiller encore, faire l'autre fondation, faire mieux de soutènement. Pourquoi? Mais, soit changer caille, ou obligé de changer fondation, tout bien aimé. Sinon, c'est dans le même caille là. De même, cette nouvelle création, pour que l'on puisse atteindre cette nouvelle création, il faut premier à disparaître. Il faut premier à disparaître. Et c'est la raison pour laquelle nous vous disons, né de nouveau, mes bien-aimés. Jean Ier nous a dit que la parole nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand nous sommes nés de l'esprit, nous devenons enfants de Dieu. Une question, est-ce qu'un enfant peut être rééduqué? Non, il peut pas éduquer. Sous toujours nous enfants, ou pour qu'on naît de nouveau, ou capable besoin de rééducation dans certains sens. Mais sous né de nouveau, si nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons besoin d'être éduqués selon Dieu. Ce n'est même pas dans quelques circonstances une rééducation, mais c'est juste une éducation, mes bien-aimés, parce que nous sommes nés de nouveau. Sinon, tout l'autre domaine ou adulte, lors ou repenti, ou né de nouveau, ou tout non petit monde encore à recevoir éducation. Et si ouais la parole de Dieu ou imperméable avec mes bien-aimés, même repentance là pour marcher qui dit conversion. Si ouais imperméable à la parole de Dieu, toutes sortes de gagnants vont toujours ouais dans la vie ou conversion bloquée. Conversion bloquée. Parce que la parole a dit moi, toutes choses sont devenues nouvelles. En progressant dans la vie chrétienne, dans la recherche de la sanctification progressive, on travaille pour que notre vie pratique soit en accord avec notre position en Christ. Vie pratique ou doit être en accord avec position de justification en Christ, mes bien-aimés. C'est ça, oui, toutes choses sont devenues nouvelles là. Alors il dit sont devenues. Nous est l'idée du futur. Toutes choses sont devenues, devenir. Alors, nous lisons dans Romains chapitre 7, versets 24 et 25. Moi-même, Jean l'apôtre Paul décrit là. On est qui écrit avec une image et une philosophie. Romains 7, 24 et 25. Je lis, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave du péché. C'est là notre combat, mes bien-aimés, entre la chair et l'esprit. C'est notre combat entre la chair et l'esprit. L'apôtre Paul a dit, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il ne s'agit pas là d'un jumelage. Nous le redisons encore, mais il s'agit d'un dualisme. Il s'agit d'un dualisme. Vous savez, le jumelage, c'est la création ou l'instauration et le développement des liens entre deux entités. Jumelage, ça veut dire c'est deux bagages ou capables de mélanger. Par contre, le dualisme est tout différent. C'est la coexistence de deux éléments différents, parfois opposés. Coexistence de deux éléments différents. Si vous comprenez la conversion, mes bien-aimés, devenir une nouvelle créature, c'est mélanger, au bras mélanger, sortir, à ça, douiller. Travail là beaucoup assez. Travail là beaucoup assez. Faut toujours non lutte. Parce que Jean nous dit, sortir, il n'y a pas disparaître automatiquement. Mais il faut une prédisposition naturelle pour combattre le mélange ça. Il faut une prédisposition naturelle pour combattre le mélange ça. Parce que effectivement nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. Et ce n'est qu'à la glorification que nous atteindrons cette stature parfaite. Mais chaque jour nous avons besoin de persévérer. Chaque jour nous avons besoin de persévérer. Et Jean nous a dit la semaine dernière, mes bien-aimés, si vous sentez à l'aise dans ça que tu es dans la première vie où tu es gagné, travaille sur conversion. Travaille sur conversion, mes bien-aimés, parce que ou un nouveau repère, Jodia ou en Christ.
Et le en Christ est d'une importance capitale pour nous, mes bien-aimés. Vous connaissez? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. M'bral dou un bagay là qui paraît tout fort, mes bien-aimés. Vous connaissez? Même Jean personne pas ka ouais repentance là. Mais conversion en tout ces matérialisations, ces concrétisations repentance là, vous connaissez? Ou capable de regarder avec les yeux charnels ou en conversion, mais conversion pas là. Mais bien aimé, parce que c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Ou qu'on doit en conversion, mais conversion pas là, oui. Ou qu'on pour qui ça? Parce que Dieu seul peut analyser les motivations de l'action des hommes. Dieu seul peut analyser les motivations de l'action des hommes, mes bien-aimés. Ou qu'on ou moun zélé l'abgoumé mais pas pour ciel l'abgoumé non l'abgoumé pour tête li mes bien-aimés. S'il convertit c'est lui-même à l'Éternel qui connaît et c'est la raison pour laquelle la parole me dit que tous ceux qui me disent Seigneur Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de mon Père. Nous doit avoir même fonction. Nous doit mener même activité dans le ministère, dans la vigne du Seigneur. Nous devons poser même action, mais bien aimé que nous relèvons toutes les bonnes actions, mais il y a une qui convertit, il y a une qui pas convertit. Un seul bagage, vous connaissez, mais bien aimé, si vous convertissez, c'est l'Éternel qui ouel. Ah, c'est le cœur. Et nous avons développé plus samedi avec exemple. Là, nous dit, les choses anciennes sont passées. Faut tout ça ou te gagné changer, mes bien-aimés. Parce que, où est l'or pour qu'on bon Dieu? L'or pour qu'on remette bon Dieu la vie aux gens pour remettre lui. Même l'or fait la prière de repentance, même l'or baptisé, il de leur s'arriver que on sait que de bagaille ou kembe toujours. Toute bagaille pour changer dans la vie. Et c'est ça que fait parole la dit, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout ça où te gagné doit changer. Vous connaissez? Vous pouvez faire la charité, vous donner. Mais Dieu voit votre cœur. Quand vous êtes vraiment converti, vous ne donnez pas pour être supérieur, vous ne donnez pas pour contrôler, pour diriger, mais vous donnez par amour. Même bail là, oui, mais il y a des gens qui ne sont pas convertis, qui ont raison, pas qui fait le faire, il y a des gens qui convertis, qui ont l'autre motif. Vous aviez toujours l'habitude de donner, mais quand vous donnez, ce n'est plus pour être supérieur, ce n'est plus pour la vantardise, mais vous donnez par amour. Quand vous êtes converti, vous ne dansez plus pour montrer la grâce de votre corps, mais vous dansez en reconnaissance à Dieu. Quand vous êtes réellement converti, mes bien-aimés, vous ne chantez pas pour montrer votre belle voix et vos talents, mais vous chantez pour la gloire de Dieu. Quand vous êtes converti, vous ne parlez pas pour exposer votre talent d'orateur et vos connaissances, mais vous parlez pour l'édification commune. Ou quand vous continuez à faire toute même bagaille, mais en vont te converti ou te gon raison que te faut faire et puis l'or converti ou gon raison saine. Mais bien aimé, la vie avec Dieu, ou qu'on a un faux évangile au bail monde qui fait là au fin rentrer au dessus. C'est mon yo vinn joindre le Dieu pourvoyeur, le Dieu qui peut résoudre les problèmes, mais les a vinn attaquer son département marketing oui. Les au vinn par exemple dit moun nan qu'il se charge de sa croix d'entrée de Dieu non. Ils invitent à une vie facile et puis première difficulté nous joignons une déception parce que attends tout est différent. Mais bien aimé, c'est pas pour rien le relais la route étroite. C'est pas pour rien le relais la route étroite. Le chemin large, on doit marcher jongle la donne ou en pile latitude c'est ça relais la route large. Mais la route étroite, on connaît une expression dans le créole là où les marchés SS, vous pas entendre ça? On me fait le marché SS. Vous connaissez l'expression ça me presque quitter le moi-même parce que SS là vous semblez faire ça, le tout vire à droite ou vire à gauche, même do marché II. Ou pas qu'un sentier pour faire SS qui c'est II parce que la route est étroite mais bien aimé. Sous non mon Dieu sentier à l'aise ou faire sauve l'eau pas déranger, questionner conversion mais bien aimé. Parce qu'il s'agit de la route étroite. Certes, on ne sera pas parfait sur la terre. Ce n'est pas de la prérogative des hommes. Cela vient de Dieu. Et c'est seulement à la glorification que nous atteindrons cette perfection.
Et c'est la raison pour laquelle le professeur William MacDonald a dit, un jour, lorsque le Seigneur reviendra, la vie pratique et la position seront en total accord. La vie pratique et la position seront en total accord. Mais en attendant, mes bien-aimés, on nous persévérer. On nous persévérer. On nous persévérer. Que Dieu vous bénisse.